jusqu'au verset 30. Donc Marc 10, verset 29. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu. Nous pourrions dire, par rapport à Abraham, il n'est personne qui, ayant quitté son pays, sa patrie et la maison de son père, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle. Il n'est personne ce matin qui, quittant le monde du péché, quittant les valeurs humaines d'avant, de l'homme charnel, ou qui quitte l'idolâtrie ou le compromis avec sa famille, ne reçoive au centuple par la suite, déjà sur cette terre. Parce que oui, il y a la promesse de la vie éternelle, mais Dieu dit, présentement dans ce siècle, aujourd'hui, je peux vivre la bénédiction de Dieu, je peux recevoir de Dieu, parce que j'ai décidé de faire ce choix, de le suivre, lui, et non pas la maison de mon père, non pas ma famille, non pas ce qu'il pense, non pas ma patrie, non pas mon pays, mais je décide de le suivre, lui. Oui, l'éternité avec Dieu, c'est merveilleux, et les promesses sur cette terre. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Cet appel nous concerne tous, frères et sœurs, sans exception. Ce matin, que nous soyons croyants ou non, cet appel est pour nous. Il ne tient qu'à nous d'y répondre. Ce matin, Dieu appelle les hommes et les femmes qui ne le connaissent pas encore. Déjà, Abraham ne connaissait pas encore Dieu. À l'écoute de la prédication, nous pourrions avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses à perdre. Là, pays, famille, patrie, ça fait beaucoup en une seule matinée, si c'est la première fois que vous entendez parler de l'évangile, de Dieu. Mais selon ce que nous avons entendu, Jésus dit que Dieu donnera au centuple de ce que nous pourrions perdre, la vie éternelle. Et par expérience, mettre Dieu en premier, croire en lui, tout abandonner pour lui, est une porte pour toucher nos familles. Parce que c'est surtout ça qui nos valeurs encore, Seigneur nous aide. Mais les familles, c'est charnel, c'est sanguin, c'est le sang, quoi. On a beaucoup de mal. Arrivons à faire confiance au Seigneur. Seigneur, je te suis, peu importe ce que ma famille dit, peu importe ce que c'est les dieux qui peuvent servir. Seigneur, c'est toi en premier. Et je fais ce choix de te suivre. Et même si parfois, le dimanche matin, ou même le vendredi soir, ou ceux qui sont à Saint-Amand, ou même à Vierzon, le mardi ou le mercredi, on a de la famille qui est là, qui dit « Ah, tu pourrais rester avec moi. Oh, il fait chaud. Oh, je suis pas bien, ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui pourrait nous retenir. » Non, je fais ce pas dans la maison de Dieu. Et Dieu fera le reste. En faisant ce choix, Dieu bénira au centuple, te donnera au centuple de ce que tu pourrais penser perdre. Parce que c'est ce que nous pensons perdre. Parce que Dieu donne tellement plus, tellement au-delà. Dieu appelle aussi les croyants. Ceux déjà qui, comme Abraham, pourraient être arrêtés à Charan avec la maison de leur père. Ceux qui se sont arrêtés en chemin, ceux qui sont encore prisonniers en dehors de la bénédiction. Parce qu'ils sont plus attachés à leur parenté, à leurs parents, à leur famille, à leur patrie, ou encore même à leur pays. Parfois, on peut être encore attaché. Derrière les apparences, la Babylone décrite par Jean, c'était la fausse religion. On pourrait, vendredi, c'est ce qu'on dit, on peut venir le dimanche tout pomponné, tout joli, tout maquillé, avec un beau sourire Colgate, blanc, étincelant. Mais si à l'intérieur, il n'y a rien. Bon, il y a des masques, c'est vrai. Pour le sourire, c'est compliqué. Quoique les yeux, on les voit, ils sont un petit peu plus petits quand on sourit. Mais là, on peut vivre derrière des apparences. Et nous sommes arrêtés. Peut y avoir encore des péchés cachés. C'est une réalité aussi. Vendredi, on priait pour que Dieu révèle ces choses afin que le peuple ne meure pas, mais avance. Ce sont des réalités spirituelles, frères et sœurs. Je ne veux pas faire peur ou quoi que ce soit, mais on peut se cacher derrière une belle cravate et une belle pince. Mais derrière, peut-être, où est l'état du cœur, on ne sait pas. Alors moi, je sais. Moi, je sais où j'en suis avec le Seigneur. Mais voilà, derrière, on peut se cacher derrière des apparences et vivre des moments difficiles. Mais ça arrête notre marche. Ça arrête notre chemin avec Dieu. Ça empêche parfois la bénédiction de Dieu pleine et entière. Pour ceux qui se sont arrêtés, Dieu nous appelle à reprendre la route, de quitter ces choses. Seigneur, je ne veux plus rester
sous cette patrie, sous ce pays, sous ce péché, sous cette famille, sous cette idolâtrie. Je ne veux plus vivre le compromis, mais je veux te suivre, Seigneur. Je veux marcher dans l'obéissance pleine et entière. Je veux marcher en écoutant ta voix, en suivant tes conseils au quotidien, en lisant ta parole, que tu puisses me révéler ce qu'il y a encore à faire, comment je dois marcher. Et nous pourrons ainsi vivre les promesses de Dieu, parce que nous avons tous des promesses de Dieu dans nos vies. Et elles sont là, elles nous attendent. Mais c'est à nous d'aller en route vers la Canaan céleste. C'est à nous de nous efforcer de marcher comme des chrétiens véritables. Et le dernier appel ce matin, c'est celui qui concerne les chrétiens, de ceux qui en sont là, qui sont sur cette marche. Dieu nous appelle à continuer à persévérer, à agir selon sa demande. Ça peut nous sembler difficile, encore une fois, mais au travers de notre obéissance, nous pourrons devenir des sources de bénédiction. Je deviens une source de bénédiction personnelle. Ma vie est bénie lorsque je marche à la suite du Seigneur. Ce rocher, cette vie qui me suit, elle est là dans ma vie. Dieu est avec moi, est à mes côtés. Dans mes difficultés, je peux venir à lui. Il est là avec moi. Lorsque j'ai un doute, lorsque je suis faible, il me rend fort. Il est là avec moi. La vie du chrétien n'est pas si facile, mais Dieu est avec moi. Je deviens une source de bénédiction pour moi, mais aussi une source de bénédiction pour les autres. Pour ce monde, pour ce département, c'est bien, oui Seigneur, je suis une lumière qui brille dans ce département de ténèbres, parce qu'encore trop nombreux ne connaissent pas le nom de Jésus. Mais je le suis aussi pour ma famille, celle pour qui j'ai tout quitté, et je deviens une source de bénédiction pour eux. La source de bénédiction qui pourrait emmener mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père, etc., selon vos cas, qui pourrait amener, être ce canal par lequel nos familles sont sauvées. Quel Dieu agit. On pourrait dire j'abandonne donc je perds. Non, dans ce sens j'abandonne et je gagne à Dieu. Amen. Alors frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas si vous connaissez déjà Dieu, je ne sais pas si vous êtes arrêtés sur le chemin, si vous êtes en plein milieu, je ne sais pas si vous marchez avec persévérance, mais quittons ces choses. Pour ceux qui ont quitté, persévérons, mais quittons ces anciennes choses, cette patrie, ces choses qui nous font du mal, qui nous empêchent d'accéder à la bénédiction de Dieu. Persévérons, frères et sœurs, parce que les temps sont mauvais. Et le diable nous rappelle tous les jours que les temps, c'est pas bon, quoi. On ne vit pas des temps très bons. La mentalité de ce monde, toutes ces choses, la parole de Dieu s'accomplit, frères et sœurs. Alors ne retombons pas sous l'ancien joug, ne retombons pas dans l'idolâtrie, dans l'idolâtrie de nos frères et sœurs, de nos parents, ne retournons pas dans le compromis. Il nous faut savoir être ferme, persévérer, et nous verrons Dieu agir. Que le Seigneur fasse de nous, fasse de vous, des sources de bénédiction. Que vous soyez bénis, que votre Père vous bénisse, vous personnellement, et bénisse vos familles, vos parents, vos enfants. Soyez ces lumières que Dieu attend, soyez ces sources de bénédiction que Dieu nous veut que nous soyons. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons bénir ton saint nom, Seigneur. Merci pour ton enseignement, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cet appel qui retentit encore dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Toi qui nous appelles à quitter notre pays, toi qui nous appelles à quitter notre patrie, la maison de nos pères, Seigneur. Nous voulons rentrer en nous-mêmes et réfléchir à ce que nous avons entendu. Nous voulons vraiment faire cette introspection et savoir où nous en sommes. Est-ce que je suis encore dans le pays de Pharaon, dans le pays du roi de Babylone, ou est-ce que je suis encore sous la coupe de ma patrie, de mes anciennes voies, de mes anciennes valeurs? Est-ce que je suis encore dans une vie de compromis avec ma famille, avec moi? Où j'en suis, Seigneur, je ne sais pas dans le cœur des hommes et des femmes qui sont présents, Seigneur. Mais tout ce que je sais, c'est que tu nous appelles à quitter ce pays, quitter cette patrie, quitter cette famille, Seigneur. Vers ce pays que tu nous montrerais, que tu nous montreras par la suite, oh Dieu. Oui, Seigneur, je veux avoir la foi d'Abraham et tout quitter pour toi à nouveau, Seigneur. De persévérer sur ce chemin, Seigneur, en vue de l'accomplissement de ta promesse dans ma vie personnelle, Seigneur. Je veux être celui que tu bénis. Je veux être celui qui devient, Seigneur, une grande nation avec toi, Seigneur. Je veux être celui de la parole, dont la parole parle, Seigneur. Je veux être une source de bénédiction pour moi-même, Seigneur. Que mon foyer puisse être béni, Seigneur, par cet effort que je fais, par du fait que je m'efforce chaque jour à venir à toi. Mais aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, ma famille, mes proches, mes voisins, ceux qui sont chers à mon cœur, Seigneur. Que je puisse devenir cette source de bénédiction, mon Dieu. Je veux voir ma famille sauvée. Je veux voir la famille de mes frères et sœurs ici présents sauvés par toi. Alors pour cela, nous voulons nous lever et tout quitter pour toi. Nous voulons marcher à ta suite, Seigneur, prendre position pour toi, Seigneur, et ainsi devenir
cette source abondante de bénédiction pour ce monde, mes proches et moi-même. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es un bon Père, tu ne nous laisses pas sans rien, oh Dieu. Tu fais de nous avec nous de grandes choses. Alors Seigneur, viens, que nous puissions avoir cette foi d'Abraham. C'est vrai, il est appelé le Père de la foi. Et aujourd'hui, nous voulons prendre cet exemple. Seigneur, tu l'as appelé, il a reçu, il a obéi, Seigneur. Alors apprends-nous à obéir, Seigneur, à soumettre, Seigneur, notre corps, notre âme, Seigneur, notre cœur à toi, Seigneur, et à ta parole. Apprends-nous à nous efforcer à marcher comme toi tu le veux, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, ô Dieu. Amen. Amen. Oui, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Dieu est bon. Amen. Sa promesse pour vous ce matin, c'est de devenir des sources de bénédiction. Amen. Alléluia. Nous allons passer au temps de la Sainte Seine et je vais inviter les frères Stéphane Micholet, Jean-Paul Philippot et Franck Delangen à se préparer pour le temps de la Seine et nous allons entreprendre un cantique, frères et sœurs.
car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera la pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Et j'ai invité notre frère Stéphane à bien vouloir rendre grâce pour les éléments de la scène. Père éternel, c'est d'un cœur sincère, humble et reconnaissant, Seigneur, que nous venons devant toi pour prendre ton corps, Seigneur mon Dieu, qui a été meurtri à la croix. Et aussi ce sang, ce vin qui représente le sang qui a coulé, Père éternel, pour nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous remémorer aussi notre engagement, Père éternel, que nous avons passé, Seigneur mon Dieu, quand nous sommes passés par les eaux du baptême, Père éternel. Et nous ne voulons pas prendre cette coupe et ce corps en vain, Père éternel. Seigneur, nous te rendons encore grâce, Père éternel. Nous te demandons de bénir ces aliments, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu feras encore, Père éternel. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever, vous qui êtes baptisés par immersion, à partager le saint repas et continuons de bénir le nom de notre Père, de célébrer le beau nom de notre Père. Amen. Qu'est-ce que c'est merveilleux de ta main. Ce matin, tu nous as dénoncé à ton amour à ce jour. Pour nous dire que tu nous aimes. Tu nous as parlé et nous croyons que c'est la parole. Parce que ta parole vient nous transformer. Ta parole vient nous guérir. Ta parole nous apaise. Alors ce matin, je voulais te dire, Père, je t'aime. Tu es tout pour moi. Et quand j'ai le regard fixé vers toi, je peux marcher sur l'eau. Alors j'aimerais pas baisser ce regard afin de me passer. Seigneur, sois béni, toi qui assis sur mon trône. Sois magnifié et que tous tes enfants dans ce monde entier qui sont unis au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, t'adorent en esprit et en vérité. Parce que tu mérites notre vérité. Tu mérites notre confiance. Tu mérites notre persévérance. Tu mérites notre foi. Tout ce que tu demandes de nous, c'est la foi. Seigneur, tu mérites cela. Nous ne devons pas douter de ta puissance, de ton autorité. Lorsque nous sommes en difficulté, tu es
es là. Parce que tu nous vois, tu as créé l'œil. Parce que tu nous entends, tu as fait l'oreille. Parce que tu nous parles, tu as créé la bouche. Alors, tu n'es pas un Dieu vide. Tu n'es pas une statuette. Tu es vivant. Tu es omniscience. Tu es omniprésent. Seigneur Dieu tout-puissant. Tu te déplaces dans l'air. Et quand tu parles, le ciel et la terre font silence. Et c'est ce grand Dieu-là que nous sommes venus ce matin pour adorer, pour louer en esprit et en vérité, parce que tu incarnes la vérité pour nous, Père. Alors ce matin, je veux te dire, tout simplement, que j'ai toujours ma foi en toi. Je t'aime. Je t'aime. Mon rocher. Lui, celui qui m'a racheté à Jérusalem. Je sais que tu ne changes pas. Tu n'as jamais changé. Moi, béni par tous tes enfants. Surtout en esprit et en vérité. Nous ne voulons pas comparaître. Nous ne voulons pas. Seigneur, comparaître. Mais nous voulons. Parce que tu sondes le cœur et les reins. Et ce matin, tu sondes nos cœurs. Tu sondes nos rêves. Nous voulons que tu saches la vérité en nous. La limpidité. Parce que tu mérites. Oui, Dieu créateur de l'univers. Tu mérites que nous t'adorons. Et moi, je t'adore, Seigneur. Je te loue. Sois béni. Au nom de Jésus. Merci de la grâce que tu nous fais encore. Merci du privilège que nous sommes là encore. Merci pour ta parole qui est annoncée, Seigneur. Parole de vérité, parole on ne veut plus que par qu'on soit éloigné et qu'on s'approche de toi. Et dans ce monde, on ne fait plus partie de ce monde, on fait partie de l'enclos, de ton enclos. Un jour, nous avons pris des décisions, Seigneur, c'est de te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Et qu'on puisse garder cette promesse sous notre cœur, à marcher de la sanctification en sanctification pour la gloire de ton nom. Sers-toi de nous, Seigneur, qu'on soit des témoins. Seigneur, qu'on soit comme toi tu le veux. Toujours avec toi, Seigneur, combattre et à lutter le bon combat. Garde-nous, Seigneur, dans les temps difficiles, dans les temps de la faim. Garde-nous, Seigneur, tiens-nous dans le creux de ta main. Seigneur, qu'on soit dans ta main vivante. Merci pour la grâce. Bénis-nous ensemble ce matin. Bénis mes frères et sœurs ce matin. Garde-nous, Seigneur. Bénis les amis qui sont là. Merci, Seigneur. À ton nom toute la gloire ce matin. À toi revient la gloire et la victoire dans le nom de Christ. Amen. Merci, Papa. Garde-nous, soyez bénis. Famille, Seigneur, ce que nous demandes, ce que tu nous commandes dans ta parole, nous pouvons être effrayés, nous pouvons, Seigneur mon Dieu, dire mais je ne suis pas capable. Mais par grâce, c'est toi, Père éternel, qui nous appelle. C'est toi qui nous donne les forces nécessaires parce que humainement nous ne
que tu as déjà vaincu, parce que tu as déjà tout accompli. Seigneur mon Dieu, alors vraiment je te bénis encore ce matin. Le désir de mon cœur, c'est que aucun de nous ne soit effrayé, Père éternel, mais que nous ayons foi en toi, encore, Seigneur mon Dieu, jusqu'au bout, Père éternel, malgré dans les difficultés, nous puissions nous confier pleinement en toi, parce que c'est toi qui as tout prévu. Tu as prévu le meilleur pour chacun de nous. Alors béni sois-tu, Père éternel, encore ce matin. Amen. 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 Oui. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous allons passer au temps des offrandes. Nos frères vont passer. Oui. Vous m'entendez tous? Amen. Bon, je rallume le micro alors. Donc on va passer au temps des offrandes. Voilà, nos frères vont passer dans les rangs le temps d'un chant. Tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois.
Céleste, pour ton amour incomparable. Merci pour ces offrandes, merci de les bénir. Bénir ton Église, le bourg de Saint-Amand-de-Vierzon, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que Dieu soit béni. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs, le temps des annonces. Donc le pasteur Jean-Michel Cadet est à Vierzon ce matin. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous, parce que nous avons nos cultes donc à Vierzon, Bourges et Saint-Amand. Pour le programme, c'est le programme habituel. Lundi, nous vous donnons rendez-vous sur le site addbourges.com pour la rediffusion du culte de Thiers à 19h. Réunion de prière mardi à Saint-Amand à 18h30. Réunion de prière à Vierzon à 18h30 mercredi. Vendredi 18h30, réunion de prière à Bourges. Et cette réunion est retransmise en direct, toujours sur notre site, sur l'article réunion de prière sur addbourges.com. Cette semaine, ce sont nos sœurs Simone Agbabou et Nicole Pendu qui sont de service de ménage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et Julie et Christophe nous conduisent dans un dernier chant. Si vous pouvez vous lever, on part dans la joie, on a béni l'Éternel, Amen. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassassie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Soyez bénis, passez une bonne semaine.